Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Grosse portion de l'émission où on parle des sénateurs, de l'actualité Ligue nationale de hockey et également de la renaissance ce soir, le temps d'un match des Nordiques. On ouvre les portes de notre vestiaire à notre ami Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation Desjardins en compagnie de Renaud Lavoie. Mon cher Renaud, je pense que tout le monde dans la Ligue nationale de hockey a entendu le message, le coup de semonce que les sénateurs ont envoyé avec leur victoire, brillante victoire d'hier face à l'Avalanche. Tu vas me dire aussi, tant qu'à y être face aux Golden Knights de Vegas en fin de semaine. Hein? Non, parce que ce que j'ai dit préalablement, c'est que la différence entre la victoire contre les Golden Knights et celle de l'Avalanche, c'est que hier, l'Avalanche était une équipe à son paroxysme. Tandis que les Golden Knights avaient peut-être une méchante rencontre dans le corps. On a peut-être profité de ça. Pas sûr qu'ils étaient à leur maximum quand ils sont présentés ici. C'est le feeling que j'avais. L'Avalanche a perdu 5 de ses 7 derniers matchs. Donc, c'est pas une équipe qui va très bien présentement. Puis il y a une raison pourquoi les Golden Knights de ce monde puis l'Avalanche de ce monde connaît des difficultés, là. Nicolas, c'est que, puis c'est pas moi qui l'invente, là, c'est ce qu'on m'a raconté du côté des joueurs vedettes de la Ligue nationale qui s'en vont aux Jeux olympiques. On est rendu dans une période cruciale, qui est une période où ta tête n'est pas nécessairement au présent. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu organises un paquet d'affaires. Tu sais, c'est pas vrai là, que tu vas juste sauter dans un avion, Nicolas, là. Tu vas te présenter là-bas, là, puis tout le monde s'occupe de toi, là, puis de ta famille, là. Il y a beaucoup de choses à régler, OK? Puis là, c'est le temps de le faire. En plus de ça, les joueurs, leur priorité, c'est de gagner le match d'hier, de ce soir, pas convaincus. Leur priorité, c'est de demeurer en santé pour s'assurer de jouer aux Jeux olympiques. Alors, quand tu as cette approche-là, dans le fond, tu as une approche, chaque match que je dispute est un match préparatoire là, d'ici les matchs olympiques. Il n'y a pas une autre façon de le voir. Alors que les autres équipes qui ont moins de joueurs qui vont participer aux Jeux olympiques en profitent. C'est pour ça qu'on voit justement les Golden Knights connaître des difficultés, qu'on voit l'Avalanche du Colorado connaître des difficultés dernièrement. C'est que ce sont de très, très bonnes formations, mais qui ont, avec quelques joueurs, plus que 2, hein, ces équipes-là qui sont bâties pour veiller tard, bien, ça fait en sorte qu'on a un peu la tête ailleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est gage de succès pour les Canadiens ce soir? Absolument pas. Comme ce n'était pas plus un gage de succès pour les Sénateurs hier soir. Mais le fait de jouer à la maison, que ces équipes-là se retrouvent à l'étranger, je pense aide grandement les Canadiens ou encore les Sénateurs ce soir. Mon cher Renaud, tu me vois déçu, vraiment déçu que tu viennes gâcher le party. Ben, je ne veux pas gâcher le party, je veux juste mettre les choses en contexte. Moi aussi, quand j'ai appris ça en fin de semaine, j'étais à Boston pour me l'expliquer. J'ai fait « Ah ouais, hein, je n'avais pas pensé à ça. » Puis, tu sais, ça serait malhonnête de ne pas le partager. Ouais. Parce que je trouvais que quand les joueurs me partageaient ça, je disais « Ouais, c'est vrai que quand tu vas aux Jeux olympiques, c'est la première fois depuis 2014 que les joueurs n'y sont pas. Ils vont, je devrais dire. C'est la première fois depuis 2014 que les joueurs y vont. C'est sûr que ça crée un engouement différent. Toi et moi, dans notre quotidien, on ne le sent pas. Mais eux, dans leur quotidien, oui, parce que leur vie va changer grandement à partir de la semaine prochaine. Non, puis tu nous confirmes évidemment que dans chaque résultat, il y a toujours des impondérables qui rentrent dans le calcul et je pense que tu en fais état, évidemment. Tu me vois rebarrer mon beau chandail rétro des Nordiques en ce moment avec mon écusson de Rendez-vous 87. C'est un vrai. Ça, c'est un vrai. Alors, ce soir, les Nords vont renaître et sérieusement, quel beau coup de marketing et quel beau clin d'œil pour la formation de l'Avalanche pour célébrer ses 30 ans. Il y aurait quelque chose de spécial qui va se passer ce soir à Montréal. Ben écoute, juste te donner une idée jusqu'à quel point c'est spécial. Tu as 2 joueurs de l'Avalanche qui ne jouent pas ce soir. Gabriel Landeskog, le capitaine, et Devin Taves, le défenseur. OK? Mm-hmm. Ce matin, là, il y avait un entraînement où on les a fait travailler pendant 45 minutes, ces 2 gars-là. Sais-tu comment ils étaient habillés? Ils n'étaient pas habillés avec l'équipement. Ils avaient mis leur équipement, leur chandail des Nordiques, l'équipement au complet. Pourquoi tu penses qu'ils ont fait ça? D'après toi, pourquoi ils ont fait ça?
Pas parce qu'il y avait une tonne de caméras, pas parce qu'on voulait qu'on les prenne en photo nécessairement, mais beaucoup plus parce qu'eux autres voulaient vivre, patiner au Centre Bell avec un chandail des Nordiques sur le dos. Ils ne pourront pas dire qu'ils l'ont fait pendant un match. Ils vont pouvoir toutefois dire qu'ils l'ont fait lors de l'entraînement pendant 45 minutes. Alors, moi, je trouve que c'est un très beau flash de leur part, mais si tu as 2 joueurs blessés qui tiennent à porter l'uniforme des Nordiques, ça te donne une idée de l'importance quand même pour les joueurs de l'Avalanche de disputer le match de ce soir. Et qu'ils sont excités de le faire, très certainement. On me disait, Marc-André Perrault me disait que le Tigre sera au centre de la patinoire. Michel Bergeron? Le Tigre, oui, écoute, on attend, j'y ai parlé justement il y a quelques minutes parce qu'il me doit quelques dollars suite à la victoire des Panthers de la Floride. C'est la première fois qu'on va se recroiser depuis. Un bail. Bergie m'a appelé pour me garantir qu'il y avait l'argent. J'allais dire, Bergie se cache-tu quand il perd une gage? Non, c'est... Hey, je vais te dire une chose, c'est plutôt moi qui est toujours parti, hein, qui n'est pas souvent à la maison, comme on dit. Mais bref, tout ça pour dire que ça va être spécial. Puis ce que j'aime des Canadiens de Montréal, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, là. Aujourd'hui, là, il ne devait pas y avoir un match avec le chandail des Nordiques pour l'Avalanche du Colorado. OK? Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une déception. Je pense que les partisans l'ont fait sentir. Quelqu'un avec qui je travaille, on n'est pas dans le même réseau, mais depuis longtemps, c'est François Gagnon. Lui a mis beaucoup de pression là-dessus. Moi, par la bande aussi, parce qu'on s'est retrouvés dans des rencontres des gouverneurs, par exemple, au mois de décembre. On était au Colorado, à Colorado Springs. Puis, on sentait qu'il y avait un certain, je ne peux pas dire malaise, mais on ne voulait pas nécessairement que ça ait lieu, ce match rouge contre bleu, tu comprends? Parce que les Canadiens, ce soir, vont porter leur chandail rouge. Alors, il y a eu du tiraillement, du tiraillage, mais je pense qu'en bout de ligne, voyant justement le coup de marketing extraordinaire que ça faisait, je pense que tout le monde a fait « Hey, sais-tu quoi, là? On va arrêter de se casser la tête. Là. On va permettre aux 2 équipes de porter leur chandail à domicile, comme les Red Wings, d'une manière ou d'une autre, l'avaient fait face aux Rangers un peu plus tôt cette saison. » Salutations, M. François Gagnon, membre du Temple de la Renommée. Jean-Nicolas Blanchette sur tvasport.ca se pose la question, un article intéressant, et si le Moyen-Orient ramenait les Nordiques? Considérant qu'il y a des grosses sommes d'argent qui sont investies dans le sport provenant justement de ces pays-là, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est une porte que tu vois entrouverte? Si les Expos reviennent un jour, ça va être grâce à ça. Si les Nordiques reviennent un jour, ça va être grâce à ça. Mais le gros problème que j'ai avec ça, c'est comment ça, nous, on n'est pas capable de le faire? Comment ça, nous, on est obligés d'attendre des gens du Moyen-Orient pour faire avancer des dossiers qui devraient être prioritaires? Prioritaires? Mais non. On laisse aller. On trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça coûte trop cher, etc. OK, mais pourquoi pour eux, c'est correct, puis pas pour nous autres? Tu sais, moi, c'est le côté qui m'inquiète un peu. Mais effectivement, regardant la situation actuelle où les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent en Amérique du Nord n'ont aucune intention de faire quoi que ce soit, bien, écoute, à partir de ce moment-là, tu as besoin d'une alternative. Je pense que Jean-Nicolas Blanchet a raison en parlant de cette alternative qui est tout à fait logique. Maintenant, tu vas avoir du puriste qui va dire « Ah ben là, ça, c'est de l'argent qui pue, pas de l'argent propre, c'est de l'argent sale. » Tu vas avoir la liste des gens qui vont s'opposer. Connaissant dans la province dans laquelle je suis, ça se peut qu'il y ait une montée au bouclier et que ça n'ait jamais lieu. Tu comprends? Ouais. Mais ça reste que, idéalement, il faudrait que ce soit des gens d'affaires du Québec qui amènent ça, mais ils sont trop chicken, j'imagine, pour le faire. Après ça, ben,
ça va être soit un Américain qui va le faire, ou ça va être, Nicolas, des gens qui nagent dans l'argent et dans le pétrole. Moi, vous allez prendre ça comme vous voulez, mais voici mon commentaire là-dessus. Provenant d'une province qui dépense pas loin d'1 milliard pour toi d'un stade qui est même pas fini, qui va en engloutir un autre 2 probablement. Voyons donc, vous me dites, vous n'êtes pas capable d'investir pour un club qui pourrait projeter justement l'image québécoise, qui pourrait raviver une rivalité. Je suis pas obligé de te dire que c'est pas chic ici, là. Je sais ce que tu essaies de me faire parler, là. Tu essaies de me faire choquer, là. Mais on a déjà passé à travers tout ça, là. J'ai déjà dit ce que j'en pensais, là. C'est du nivellement par le bas à tous les jours qu'on se lève. Tous les jours qu'on se lève, c'est du nivellement par le bas. C'est sûr que je te dis, mais à un moment donné, quand tu es tout seul à le dire, puis qu'il n'y a pas grand monde qui ont un intérêt là-dedans, dans ce temps-là, c'est OK, mais arrangez-vous avec vos troubles. C'est sûr que je te dis. It is what it is. Pendant ce temps-là, on va pleurer puis on va se moucher dans mon chandail en jetant mes grosses larmes sur mon épaule. Mais ce soir, les Nords vont gagner. J'ai mis mes lunettes. Montre-moi le rendez-vous 87. Rendez-vous 87. Hey, de toute beauté, ça. Wow! Ça, it's a real. C'est le 31 de Ron Tugnutt. C'est qui, ça? Ah, écoute... C'était pas Ron, jouait pas là en 87. Je pense pas qu'il jouait dans ce temps-là. Puis, sais-tu, je me cherche encore le 31. Non, le nom, c'est pas le bon, parce que l'histoire, c'est que ma grand-mère était celle qui cousait les écussons sur les chandails des Nordiques. Puis, je ne sais pas, pour me faire un cadeau, elle a décidé de me faire un petit cadeau comme ça. Alors, un à mon frère, puis un à moi. Je porte celui à mon frère. Ta grand-mère cousait les écussons sur les chandails des Nordiques, Nick. Puis je n'ai pas retrouvé la photo, mais la journée juste avant le repêchage d'Éric Lindros, j'avais le chandail qu'on allait donner à Éric Lindros sur mon dos chez ma grand-mère qui avait cousé. Ah oui, puis je te le dis, je la cherche encore, mais mec, je la trouve, moi vous la montrer. Faut surtout trouver le chandail. Oui, c'est pas sûr, moi, de le retrouver. Ben, c'est Éric. Éric était parti avec. Il ne l'avait pas mis, mais il était parti avec, t'as raison. On s'en reparlera l'autre tantôt, mon ami. Bon match ce soir, puis bon souvenir. Merci, pareillement. Bonne soirée. Salutations au Tigre. Bye-bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.